Comment vendre en ligne? C'est la grande question, c'est la grande tendance et c'est ce que nous devons tous pratiquement faire aujourd'hui parce que c'est facile, parce que c'est peu coûteux, c'est accessible à tous. Vraiment, c'est une opportunité à saisir. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une formation complète sur comment créer une vitrine en ligne de A à Z sans site internet. Et oui, parce qu'on ne va pas parler site internet, on va pas créer de page de vente, même si je vais vous en parler. On va vraiment se concentrer sur les médias mis à notre disposition, les réseaux sociaux. Je vais me concentrer principalement sur Instagram, qui est mon réseau de prédilection, qui nous permet beaucoup de choses, qui nous permet de toucher une très large audience. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on va voir ensemble comment se développer sur Instagram. Alors, quelles sont les étapes fondamentales pour pouvoir se développer en ligne? Il y en a cinq que j'ai pu vraiment noter. Euh, donc, vous voyez à présent mon écran et je vais pouvoir agrandir. Voilà. Voilà. Donc, comment vendre sur Instagram? Ça va vraiment être ça l'objet de la formation. J'essaierai de vous rajouter des petits modules de formation quand je maîtriserai LinkedIn, ou bien je vous recommanderai d'aller voir des vidéos que j'aurais trouvées intéressantes sur Internet pour vous familiariser avec LinkedIn si vous avez une cible, une clientèle plutôt orientée professionnelle, entrepreneur. Et pourquoi pas aussi vous mettre des supports complémentaires pour TikTok et d'autres réseaux sociaux encore. Ça viendra vraiment sur la fin de la formation, puisque moi, mon intention, c'est vraiment de me concentrer sur Instagram. Mais sachez tout de même que de vous former à Instagram vous permettra de déployer cette stratégie, de déployer ce fonctionnement sur tout autre réseau derrière. Vous allez comprendre le cheminement, et notamment avec cette vidéo-là que je suis en train de faire, où je vous explique un petit peu le fonctionnement de comment se développer sur Instagram. C'est ce que vous pourrez reproduire en fait sur d'autres réseaux. Alors, on commence dès maintenant. Donc, voici les étapes fondamentales pour se développer. L'étape numéro 1, ça va être d'avoir tout simplement une vitrine. Alors ici, une vitrine Instagram, mais que ce soit sur TikTok, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube, peu importe, il faut que vous ayez un accueil simple, clair, attrayant et surtout qui reflète ce que vous offrez et qui tout de suite capte l'attention de votre cible. Ce qui veut dire que une personne qui n'est pas votre cible qui arrive sur votre page, elle ne sera pas trop tentée de rester. En revanche, votre cible, quand elle arrive sur votre page, YouTube, LinkedIn, peu importe, elle a envie de rester parce qu'il y a des couleurs, parce que c'est clair, parce que c'est propre, parce qu'il y a des mots qui lui parlent, parce que vous donnez des solutions. Voilà, c'est vraiment ça la vitrine. On n'a jamais l'occasion de faire deux fois bonne impression. Bah, c'est exactement ça l'objectif. C'est quand une personne va arriver sur notre page par n'importe quel biais, il faut qu'elle ait tout de suite une bonne impression et qu'elle ait envie de rester. Donc, d'où l'importance d'avoir une vitrine. Je vais revenir dessus. Chacune des étapes que je précise là, je vais les déployer et les développer juste après. L'étape numéro 2, quand on a cette vitrine, ça va être d'attirer du monde, de se faire connaître. Et là, je vais vous expliquer aussi comment on va faire pour amener du monde sur notre page. Avant, ça n'a aucun intérêt d'essayer d'attirer du monde sur notre page si notre page n'est pas claire et attrayante pour notre cible. On va perdre de l'énergie et du temps et peut-être parfois de l'argent. Si je paye une pub pour attirer sur ma page et ma page, elle n'est pas optimisée, elle n'est pas propre, elle n'est pas claire, c'est une perte de temps parce que les gens ne vont pas rester. Ça ne va pas les intéresser. Troisième étape, une fois qu'on attire du monde et qu'on se fait connaître, eh ben, il va falloir le retenir, ce monde-là. C'est là qu'on va conserver, créer ou développer une audience, une communauté. Il va falloir retenir les gens avec nous. Et ensuite, ce qui va se passer quand on a cette audience, il va falloir aller nouer du lien, nouer une relation avec cette audience, avec ces personnes qui nous suivent. C'est ce qu'on peut aussi appeler dans le jargon de l'engagement. Vraiment créer de l'interaction, créer du lien, se familiariser. Il faut que eux se familiarisent avec nous, tout comme nous, on doit se familiariser avec eux. Ça nous permet de mieux les connaître, de mieux cerner leurs besoins. Et surtout, il y a une relation qui se crée, il y a de la proximité qui se crée et ils sont plus susceptibles de passer à la cinquième étape qui est de se convertir en client. Donc c'est vraiment ça l'entonnoir en fait, hein. C'est avoir une vitrine, attirer par tous les moyens que je vais vous citer, conserver, maintenir cette audience, nouer un lien avec autant de personnes que possible
et les convertir en clients. Donc forcément, hein, c'est pas tout le monde, hein, il y a un pourcentage entre votre audience et la personne qui va signer. Bah, effectivement, il y a une réduction, hein. C'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Donc voilà, effectivement, tout ça va prendre du temps, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est facile, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Vous avez tous les capacités pour faire ça, pour avoir cette vitrine en ligne et générer des ventes facilement en ligne. Et quand je dis facilement, c'est accessible, mais vous pouvez aussi kiffer être présent en ligne, partager, échanger, animer des événements, des choses comme ça. Donc, pourquoi ne pas saisir cette opportunité de générer des revenus facilement? Alors, les prérequis pour passer à cette étape de comment se développer en ligne et notamment sur Instagram, c'est toutes celles que l'on a vues auparavant dans la formation qui vont être de bien connaître sa cible. Si vous n'êtes pas encore au clair avec votre cible, je vous propose de travailler sur quel sujet vous aimez travailler, quel problème vous aimez résoudre, dans quel environnement vous aimez travailler, dans quel emploi du temps, avec quel type de personne. Réfléchissez à tout ça, vous allez pouvoir identifier votre cible. Donc c'est important, avant d'aller plus loin, avant de développer la vitrine, il faut connaître votre cible, il faut connaître ses problèmes et il faut être sûr de la solution que vous apportez. Comme ça, tout ce que vous allez déployer derrière va être complètement aligné et ça va convertir et ça va vous générer des clients. Si vous n'êtes pas au clair déjà de base avec le positionnement, avec votre solution, votre offre, votre client idéal, eh bien, en fait, vous allez tout simplement vous noyer dans un verre d'eau, vous allez partir dans tous les sens, vous allez essayer d'être présent et faire tout ce que vous pouvez pour attirer des gens en ligne, mais il va rien se passer, vous allez être déçu. Bah oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas cohérent, donc il ne peut pas y avoir d'attraction, il ne peut pas y avoir facilement de lien, de connexion, de maintien de l'audience. Ça va être très compliqué pour vous. Donc, mettez-vous au clair sur vraiment votre cible, ses problèmes et la solution que vous apportez. Ensuite, il faut savoir une chose. Quand on est sur Instagram, quand on est sur les réseaux sociaux, si on veut vendre sur les réseaux sociaux, si on veut créer une communauté, il est très important de donner pour recevoir. C'est la loi de l'univers, la loi de l'attraction. Pourquoi? Il faut donner du contenu, de la valeur. Il faut donner à notre prospect, il faut donner aux personnes en face de nous pour qu'elles aient envie un minimum de nous suivre, de nous écouter, qu'elles puissent comprendre notre valeur, notre expertise, notre professionnalisme, notre compréhension du sujet, de ses besoins, de ses problèmes. C'est en nous voyant en action qu'elle va avoir envie d'aller plus loin avec nous, qu'elle va avoir confiance, qu'on va la rassurer. En fait, il y a plein de bénéfices au fait de donner de la valeur. Je vous donne un exemple. J'ai une marque de cosmétiques et je ne fais que parler des cosmétiques. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont suivre, à part si je suis L'Oréal et qu'on a envie de voir l'égérie connue qui montre les produits? Bah non, en fait. Si j'ai une marque de cosmétiques, si je veux attirer du monde, il va falloir que je donne envie de venir. Comment je vais faire ça? Peut-être par des promos, mais les promos, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Alors que si vous donnez du contenu gratuit, des conseils, des interviews, des échanges, vous répondez à des questions du public, de votre audience, voilà, donnez des réponses, des solutions à leurs problèmes, avant même de parler de votre produit comme solution. Déjà, essayez de donner un contenu de valeur, un contenu de qualité. Ça, c'est la règle d'or pour pouvoir créer une communauté et pouvoir ensuite vendre sur Internet, sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas, apportez de la valeur dans votre contenu. Et enfin, vraiment, un autre prérequis très important est vraiment de parler de la solution, de donner des solutions, euh, de faire comprendre à votre audience que vous avez la solution à leurs problèmes. Donc quand je dis donner des solutions, c'est-à-dire qu'à travers chacun des posts que vous allez faire, que ce soit réel, que ce soit story, que ce soit un post classique, un carrousel, peu importe, il faut que vous apportiez une solution. Il faut que vous apportiez un début de solution, quelque chose qui est déjà possible de mettre en pratique, quelque chose qui déjà dans le cerveau va donner un axe, va donner une amélioration de la situation à votre audience. N'oubliez pas, votre audience, c'est votre cible, votre client idéal qui est au stade de prospect, qui a des problèmes que vous pouvez résoudre. Donc si vous ne lui faites pas comprendre que vous connaissez ce problème et que vous savez le résoudre à travers
le don de contenu de qualité, de solutions à travers vos posts, il n'y a rien qui va durer, il n'y a rien qui va se convertir derrière, qui va se concrétiser derrière. Donc pensez toujours quand vous délivrez du contenu, il vaut mieux en donner moins, mais que ce soit de la qualité et que ce soit vraiment un début de solution applicable, pratique pour la personne. Donc voilà vraiment les 3 axes majeurs que vous devez respecter avant d'aller plus loin dans la formation parce que sinon ça vous servira à rien. Vous allez vous épuiser pour rien. Je voudrais aussi souligner quelque chose. Vous pourriez vous dire à l'heure actuelle, oui, bah finalement, je vais faire appel à un community manager. Moi, je vous déconseille de faire appel à un community manager pour le moment. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la règle pour déléguer, c'est que vous devez avant tout maîtriser l'aspect pour pouvoir le déléguer. Pourquoi? Parce que ensuite, quand vous déléguez, vous êtes en mesure de superviser, de vérifier si le travail fonctionne et vous d'ajuster. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si ce que vous investissez va être rentable. Vous ne savez pas si payer cette personne à faire votre communication est bien fait ou pas. Alors que si vous y passez, si justement vous suivez cette formation, que vous vous testez, eh bien, c'est comme ça que vous pourrez mieux déléguer par la suite. Parce que vous aurez compris comment fonctionne votre marché, votre audience, vous aurez compris les fonctionnalités du réseau et vous pourrez derrière partager une vision et travailler en complémentarité avec un prestataire. Euh, Pourquoi aussi je ne vous conseille pas de prendre un community manager tout de suite? Euh, Parce qu'en fait, c'est très important que vous participiez à votre communication, notamment si vous êtes dans le service, mais pas que. Parce que si vous vendez des produits, tout le monde peut vendre des produits. Et voilà, et basta, en fait. Tout le monde peut vendre des cosmétiques, tout le monde peut vendre euh, des accessoires. Mais en fait, ce qui va changer, ce qui va différencier une marque d'une autre, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le storytelling. On voit des nanas sur TikTok qui explosent les ventes en cosmétiques ou en bijoux bah, parce qu'elles racontent une histoire et on les suit dans leur quotidien. Et c'est plus un simple bijou dans une vitrine. C'est un bijou qui a une histoire qu'elle a créée pour nous et on sait comment ça a été fait et elle nous raconte pourquoi, comment elle en est arrivée là, cette personne-là. Et vous voyez que ça change tout de suite la vision que l'on peut avoir de ça, en fait, de ce produit. Donc, si vous ne vous mettez pas à communiquer, eh bien, il va manquer l'ingrédient magique qui va être le storytelling, qui va être l'attachement que l'on peut porter à une marque. C'est aussi ce que l'on appelle le personal branding. Qui se cache derrière tout ça? Pourquoi elle a décidé aujourd'hui de créer une marque? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Des gens vont se retrouver en vous ou ça va les toucher ce que vous faites et du coup, ils vont beaucoup plus facilement rester connectés avec vous et devenir des clients et des clients fidèles et qui vous envoient d'autres clients. Donc tout ça est très important. Et vous êtes, enfin, idéalement, effectivement, il faut se montrer, il faut montrer les coulisses, etc. Donc si vous n'avez pas cette habitude à dégainer votre téléphone et filmer un petit peu l'envers du décor, votre vision, vous présenter, parler du pourquoi, du comment, de qui vous êtes, ce que, votre vision, etc., ça manquera de quelque chose et vous attacherez moins l'im- l'attention de votre prospect. Alors, on va commencer avec l'étape 1, soigner sa vitrine. Alors, on l'a vu dans des vidéos précédentes, c'est vrai que je vous expliquais un petit peu déjà le b.a.-ba de la vitrine. Euh, et là, on va aller un petit peu plus en précision. Donc, il y a des choses que vous avez déjà vues dans certaines vidéos que j'ai fait, mais là, on va être un petit peu plus précis. Et on sera davantage précis dans une deuxième partie de formation, où là, je vais vraiment prendre chacun des aspects et les voir de manière très technique. Exemple, je vous parle de réel, de poster des réels, bah, je vais vous expliquer comment on fait un réel qui soit correct, qui attire, pour quel objectif. Je vais essayer de vraiment rentrer en détail sur la dernière partie de formation. Donc, soigner sa vitrine. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous donne l'exemple d'un compte que je viens de créer sur Instagram. En fait, dans ma vie, moi, j'ai 3 piliers fondamentaux. Le business, le développement d'entreprise, le développement personnel et la spiritualité. Et c'est vraiment ces 3 piliers qui m'aident à avancer et connaître le succès dans ma vie. Donc, j'ai décidé de créer une page Instagram récemment, là, il y a quelques semaines, autour de la spiritualité. Donc, voilà à quoi ressemble une page Instagram, mais ça s'apparente aussi à une page LinkedIn, une page TikTok, etc. Donc, on a
ici le nom d'utilisateur. En général, c'est le nom de l'entreprise, le nom de la marque. On a ensuite la photo de profil, qui peut être soit le logo, soit la photo de la personne qui est derrière l'entreprise. Donc, il faudrait idéalement que cette photo ne bouge jamais pour que l'on soit toujours, que l'on identifie toujours que l'on est sur le profil Instagram de telle personne, que c'est telle personne qui publie une story. En fait, c'est un moyen reconnaissable euh, de votre entreprise. Donc, vraiment, idéalement, il faudrait qu'elle ne bouge plus et qu'elle soit différenciante, cette photo. Ensuite, on a le nom. Dans le nom, vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de caractères, mais ce qu'il faut retrouver ici, c'est idéalement des mots-clés qui reflètent ce que vous offrez. Pour trouver ces mots-clés, vous pouvez encore une fois faire appel à ChatGPT. N'oubliez pas cet outil. Mais vous pouvez tout simplement réfléchir et vous dire, OK, moi je fais quoi? Je fais du coaching. OK, bah, je vais mettre coaching. Je fais du coaching pour les hypersensibles. Bah, je vais mettre hypersensible. Je vends des cosmétiques pour les taches. Cosmétiques anti-taches et puis peau peut-être. Vous voyez, il faut vraiment mettre les mots-clés pour que quand les gens vont chercher sur Instagram ou comme sur Google, hein, coaching, hypersensible, tâches, visage, des choses comme ça, eh bien en fait, ils vont plus facilement tomber sur vous. C'est la règle du référencement. Donc, optimiser ici, où j'ai écrit spiritualité et cercle de femmes, eh bien c'est ça le nom où vous devez mettre des mots-clés. Ensuite, on l'a déjà vu, vous avez donc la bio qui comprend 150 caractères, qui doit être optimisée. Et on en a parlé dans les vidéos précédentes. C'est vraiment le pitch elevator. Qu'est-ce que j'apporte, à qui, comment, grâce à quoi, ou en évitant quoi, quels efforts, quels sacrifices. Et ensuite, on a le lien. Alors, sur ce compte, je ne suis pas encore au taquet, je n'ai pas créé le Linktree comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Donc, j'ai mis tout simplement 3 liens. Pareil, ces liens doivent être vraiment précisément choisis. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit euh, attrayant et ce qu'on appelle un bouton à l'action. C'était un call to action. Ça doit vraiment être un bouton qui permet quelque chose, pas juste du fun. Vous voyez, moi, par exemple, les liens que j'ai mis ici, c'est accéder à mon groupe WhatsApp dans lequel on peut être en contact, en relation, plus facilement. J'obtiens le numéro de téléphone de la personne et elle entre dans ma communauté, dans mon groupe et on échange. C'est aussi, euh, ça peut aussi être le lien vers ce qu'on appelle un lead magnet. Je reviendrai là-dessus plus tard. Par exemple, un e-book gratuit, une newsletter, ou moi, par exemple, ici, j'ai créé des vidéos YouTube de cours sur l'énergétique. Eh bien, je donne accès ici au lien vers ma playlist YouTube, par exemple. C'est aussi l'endroit où on pourrait retrouver euh, le lien pour réserver un appel gratuit, pour réserver un coaching gratuit avec la personne qui tient le compte. Donc, voilà, on en est au lien. Et ensuite, va venir les stories à la une. Donc, ici, moi, j'en ai pas encore mis. Ici, les stories à la une. Si vous voulez, les stories à la une, c'est vraiment la vitrine type. C'est-à-dire que en fait, vous allez poster, poster, poster régulièrement. Donc forcément, il y a des informations que tout le monde ne va pas pouvoir voir parce qu'ils vont pas sans cesse remonter tous vos posts. Et donc, le fait d'avoir des stories à la une, vous avez des informations qui vont rester là tout le temps. C'est la vitrine. Pour un restaurant, par exemple, c'est où nous trouver, la carte, le menu euh, et les avis, par exemple. Pour des cosmétiques, ça va être un petit peu la même chose. Où nous trouver, qui nous sommes, c'est quoi nos cosmétiques, et les avis. Vous voyez? Donc, en fait, si vous voulez, les informations qu'on pourrait rechercher quand on atterrit sur une page, il faut qu'elles soient sur les stories à la une. Il faut qu'elles soient accessibles. Il ne faut pas que les gens aient besoin d'aller chercher, chercher. Il faut que ce soit visible. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, vous voyez, par exemple, on aurait euh, qui nous sommes, nos produits, euh, un avis, euh, et où nous trouver, par exemple. Voilà. Et ensuite vient les posts. Les posts qui sont un mélange de posts images,
de posts visuels travaillés, comme une citation, euh, une vidéo, ce qu'on appelle un réel aujourd'hui, un carrousel, c'est un ensemble d'images que l'on fait défiler. Donc là, on va retrouver ça ici, dans ce qu'on appelle le feed. Le feed. Et on parle donc de feed dans lequel on retrouve nos posts. Et ce que l'on a la possibilité de faire aujourd'hui, c'est d'épingler les posts qui vous semblent importants à mettre, ce qui constitue encore aujourd'hui un moyen de créer une vitrine claire, lisible, compréhensible. Par exemple, ici, moi j'ai décidé d'épingler le post, le tout premier post que j'ai fait sur ce compte avec mon logo, où j'explique c'est quoi ce compte, à quoi il va servir. J'ai décidé d'épingler qui suis-je, je me présente et pourquoi, ma vision, etc. Ensuite, j'ai un call to action. J'invite les gens à rejoindre mon groupe WhatsApp pour rester en contact avec moi. Et ça me semblait important de le mettre en vitrine, très visible, pour justement que les gens aient envie de rester et que les gens puissent déjà passer à l'action avec moi. Alors, on va rentrer plus en détail. À présent, comme je vous disais, je vous ai repris tous les éléments dont on a parlé ici. La photo de profil, comme je vous ai dit qu'il ne faut pas qu'elle change. Le nom d'utilisateur, les roses de la lune ici, qui est votre logo, votre nom de marque. Le nom ici, qui doit reprendre des mots-clés. La bio, 150 caractères, qui est le pitch elevator. J'aide qui à faire quoi, comment ou en évitant quel sacrifice, quel effort. Un lien pour garder le contact. Idéalement, vraiment, le lien doit être optimisé. Vous avez la possibilité, comme je vous ai expliqué avec Linktree, d'avoir plusieurs liens. Il faut qu'ils soient bien réfléchis et qu'ils amènent à de l'action et à idéalement garder le contact. Alors ici, vous ne le voyez pas, mais vous avez aussi la possibilité sur votre compte Instagram d'avoir des boutons ici. Vous voyez où c'est écrit modifier le profil. Quand quelqu'un se rend sur votre page, il peut voir, écrire, contacter ou WhatsApp, je crois, ou appeler. Eh bien, en fait, si vous renseignez dans votre profil, votre téléphone et votre email, ils ont la possibilité de vous contacter très facilement depuis ces boutons-là. Les stories à la une, je vous ai déjà expliqué. Idéalement, en fait, ce qu'il faut mettre dans les stories à la une, c'est les informations très importantes à avoir toujours de disponibles et visibles, à savoir, grosso modo, qui, quoi, comment, où, quand, et les avis. Et les épingles, je viens de vous en parler. Et ensuite, vous retrouvez les posts, qui sont des posts classiques, des réels, des carousels et des stories. Les stories vont se présenter ici, en haut. Dès que vous mettez une nouvelle story, ça se présentera ici. Je reviendrai sur ces fonctionnalités plus tard. Alors, astuce. Ce que je vous conseille dans les paramètres de votre profil, c'est de choisir le type de profil entrepreneur. Ça vous offre beaucoup plus de fonctionnalités et notamment sur les musiques que vous pouvez choisir pour mettre sur vos réels, pour mettre sur vos stories. C'est des musiques beaucoup plus modernes et sympathiques. Ensuite, je vous invite aussi à ne pas créer de compte perso, mais bien un compte professionnel, parce que vous pourrez bénéficier d'options supplémentaires, la possibilité d'analyser les statistiques, la possibilité de sponsoriser, de faire de la pub, etc., des partenariats. Donc, c'est beaucoup plus avantageux, ça ne coûte rien. Et je vous invite aussi, pourquoi pas, en parallèle de cette création de compte, à créer un compte sur Facebook aussi. Idéalement une page qui du coup est reliée à votre compte actuel si vous en avez un. Pas besoin d'en créer un nouveau. Vous créez une page depuis votre compte actuel et vous les reliez. Donc ça, vous cherchez les tutos sur Internet, vous allez trouver comment relier une page Instagram à une page Facebook. Vous le faites. Et pourquoi je vous propose ça? Parce que tout simplement, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait optimiser. Parce que vous avez la possibilité, dès que vous postez quelque chose sur Instagram, de cocher un petit bouton qui vous permet de poster automatiquement en duplication. Ce que vous postez sur Instagram va se poster sur Facebook. Ça, c'est vraiment magique et ça vous permet d'être présent aussi sur Facebook sans faire trop d'efforts. On passe à l'étape 2, générer du trafic. Maintenant que vous avez votre vitrine, que c'est clair, que on a envie de passer à l'action sur votre page, on a envie d'y rester, eh bien, il est temps d'attirer du monde sur cette vitrine. Il est temps d'attirer du monde dans ce magasin. Alors, comment on va faire ça?
Eh bien, tout simplement, voilà les outils que vous pouvez utiliser pour générer du trafic. Le number one, c'est les réels. Les réels, un peu moins maintenant, mais les réels, en fait, vous offrent une énorme visibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un post classique sur notre compte, il y a principalement vos abonnés qui vont pouvoir le voir. Et c'est très peu diffusé à l'extérieur, c'est très peu proposé à des personnes qui ressemblent à votre audience. L'algorithme Instagram ne va pas booster. En revanche, un réel, là, on a moins de limites, on a moins de barrières. L'algorithme Instagram va ouvrir la visibilité de notre post à l'extérieur et notamment à une audience similaire à la nôtre ou une audience qui correspond au contenu que l'on aura mis dans le réel. Je reviendrai sur tout ça, mais qu'est-ce que c'est le contenu d'un réel? Eh bien, ça va être la légende que vous écrivez, les hashtags ou les mots-clés et tous les renseignements que vous paramétrez dans le post d'un réel. Ça envoie des messages et toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets vont pouvoir voir le réel dans leur fil d'actualité. En déroulant comme ça, ils risquent de tomber sur vous alors qu'ils ne vous suivent pas. Et si vous faites bien le boulot du réel, si c'est un réel qui donne des solutions à votre cible et que votre cible, justement, qui n'est pas encore abonnée chez vous, tombe dessus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle risque de liker, elle risque de s'abonner, de vous suivre pour pas louper l'actualité similaire que vous pourriez poster à l'avenir. Et peut-être même, si vous avez bien fait le travail, qu'elle aura envie d'aller voir votre page et aller découvrir votre univers, votre offre, qu'est-ce que vous avez à offrir. Donc le réel, aujourd'hui, est le principal facteur euh, et le principal outil que l'on peut utiliser pour générer du trafic, attirer des gens sur votre page. Qu'est-ce qu'on va faire aussi pour générer du trafic? Ça va être les lives. Les lives, si vous communiquez dessus, euh, en fait, le live va vous permettre d'avoir un événement qui va se produire. Il y a quelque chose qui se produit chez les Roses de la Lune, il va y avoir un live. Donc, vous communiquez dessus à l'avance. Et il va y avoir des petites connexions qui vont se faire. Un tel qui va dire, ah, t'as vu, il y a un live dessus. Ah, bah non, je suis pas à la page. Bah, da, 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 da. Et de bouche à oreille, ça va créer un événement déjà. Si en plus vous faites le live en partenariat avec quelqu'un qui vous fait pas concurrence, mais qui peut être en collaboration avec vous, eh bien, vous bénéficiez de l'audience de cette personne. Donc, ça suffit pas de faire un live. Il faut penser aussi à communiquer dessus en amont, inciter les gens à faire passer le message pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le suivent. Mais qu'est-ce qui se passe aussi avec un live? C'est qu'il va être disponible tel un réel finalement et il pourra être proposé en visibilité à une audience similaire à la vôtre. Beaucoup moins qu'un réel, mais mine de rien, ce sera toujours ça de prix. Et ça vous permet de ponctuer, de créer de l'animation sur votre compte. Autre chose aussi qui attire du trafic, qui attire des gens à votre page, tout simplement la sponsorisation. C'est quoi la sponsorisation? C'est tout simplement de sponsoriser un post. Je booste. Quand on vous propose de booster ce réel, booster ce post, en fait, depuis Instagram, vous avez la possibilité déjà de sponsoriser. Vous entrez vos coordonnées bancaires, PayPal ou autres, et vous pouvez décider de, euh, de payer un budget pub pour que ce post de pub, par exemple pour votre live, soit mis en avant et soit diffusé à un maximum de personnes. Vous mettez un budget journalier, hebdomadaire, et vous choisissez l'audience, les conditions, il y a plein de paramètres à faire depuis le téléphone pour pouvoir booster justement et être plus visible et inciter les gens soit à participer à un événement, soit venir liker votre page, votre post, etc. Il y a différents objectifs. La sponsorisation, voilà, fait partie des outils que l'on a, mais malheureusement, c'est payant. Alors au début, on n'est peut-être pas en mesure de le faire. Il ne faut pas oublier, mais vous ne pouvez pas l'oublier vu que vous ne le savez pas, mais la sponsorisation aussi est une science. Je ne maîtrise pas encore cette science, mais effectivement, on peut faire la sponsorisation depuis notre téléphone. On peut faire la sponsorisation aussi depuis l'ordinateur ou depuis l'application qui s'appelle Business Suite,
ou depuis l'ordinateur sur Internet, depuis le profil Meta Business. Et là, vous avez la possibilité de rentrer beaucoup plus en détail sur le choix de l'audience, etc. Vous pouvez même vous former à la pub parce que c'est un vrai métier. Et il y a la possibilité d'aller très très loin dans les critères de publicité. Moi, je ne m'embête pas encore avec ça. J'ai trouvé un collaborateur à Bali qui va m'aider à faire ça. Pour l'instant, je le fais simplement manuellement, comme ça sur mon téléphone, quand c'est utile de le faire. Autre moyen de générer du trafic, c'est le bouche à oreille. Et comment le bouche à oreille va se produire? Si vous donnez du contenu de qualité, si vous donnez des solutions, si vous donnez, s'il y a quelque chose d'intéressant chez vous, ben les gens très vite ils vont se passer le mot. Très vite ils vont vous dire ah mais tu connais le compte d'un tel et tout, c'est super stylé. Nanana, nanana. Et du coup bah il y a des gens qui vont venir comme ça de bouche à oreille. Mais comment ça se crée? Grâce à l'étape 1, une vitrine attrayante, impactante, qui conserve les gens, qui donne envie de rester. Il y a les jeux concours aussi qui peuvent être sympas. Bon, je pense qu'on en a beaucoup, beaucoup vu. Donc, je ne sais pas si je suis pas sûre que ça ait toujours autant le vent en poupe, mais c'est toujours ça de prix. Un petit jeu concours, vous faites participer quelques personnes qui font participer quelques personnes, ça fait vite boule de neige. Vous demandez aux gens de s'inscrire, enfin de s'abonner à votre page, de liker le post, de le partager ou de taguer des personnes de leur entourage sur le post. Voilà, ça peut être un moyen d'augmenter la visibilité. Et puis aussi des partenariats. Vous pouvez faire des partenariats. Par exemple, j'ai des cosmétiques pour cheveux. Ben, je vais faire un partenariat avec un coiffeur qui est assez reconnu sur Internet, sur les réseaux. Parce qu'ensemble, vous êtes complémentaires. Vous pouvez, grâce à votre audience, lui faire connaître à votre audience ce coiffeur qui peut avoir des clients dans votre audience, tout comme lui va montrer à son audience vos produits et son audience peut devenir client de vos produits, mais vous ne vous faites pas concurrence. Vous vendez des choses différentes, mais vous êtes complémentaires. Et vous pouvez parler ensemble d'une problématique commune à laquelle vous apportez des solutions. Et du coup, c'est un co-branding. Vous allez mutualiser vos forces, vos efforts, votre audience, et ça donne l'occasion en fait d'augmenter son audience, d'attirer plus de gens à connaître notre page. Alors les partenariats peuvent se faire sous forme de posts, sous forme de live, sous forme d'événements particuliers. Voilà. Puis après, c'est libre cours à votre imagination. Donc l'objectif, une fois qu'on génère du trafic, c'est vraiment d'inciter à garder le contact, d'obtenir un contact. Vous voyez, quand on arrive sur un site internet, que tout de suite on a un petit formulaire, télécharger le e-book gratuit, patati patata, eh bien on doit rentrer l'adresse email et hop, l'entreprise a notre adresse email quelque part de sauvegarder pour pouvoir nous recontacter plus tard. Bah, c'est un peu ça. On va les inciter à donner leur contact sur notre page. Quand je vous parlais de passer à l'action, de bouton à l'action, c'est typiquement ça. Donc, on génère du trafic et pourquoi? Bah, parce qu'on veut l'inviter à garder contact avec nous. C'est là qu'on parle de lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est quelque chose que vous donnez en échange d'une adresse mail. Une masterclass, une vidéo, un appel gratuit, euh, un e-book, un podcast, un tas de choses. Donc, un lead magnet, ça va vraiment être le, la cerise sur le gâteau, vraiment la pièce maîtresse de votre stratégie d'acquisition de clients. Parce que c'est bien beau de générer du trafic et qu'ils viennent sur votre page, mais si vous n'avez pas moyen d'être en contact avec eux, ça va être compliqué derrière de convertir. C'est possible, hein, mais ça fait partie des facteurs clés de succès. C'est réussir à obtenir le contact de la personne. Donc, ça se passe grâce à ces cadeaux que vous avez en échange d'une adresse email. Et on va voir aussi qu'il y a plein d'autres possibilités d'avoir le contact. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez les personnes qui s'abonnent à vous, c'est pas sûr que vous puissiez parler avec eux, être en contact avec eux. Moi, je vois souvent, j'interagis avec les gens qui commentent, qui likent, qui répondent en story. Bah, sur tous les messages que j'envoie, il y en a peut-être trois qui répondent. Enfin, il y a peut-être 10% des personnes à qui j'écris qui répondent. Donc, il faut faire des efforts continus, euh, diversifier les points de contact que l'on peut avoir avec l'audience.
Troisième étape, conserver ou créer ou développer, ou les trois ensemble, votre audience. Là, on va parler de votre communauté. Vous avez vu sur ma petite page de tout à l'heure, j'ai 59 personnes qui me suivent. Et ben, c'est déjà un début de communauté. Et ça sert à rien d'avoir des milliers de followers si vous n'avez pas de contact avec eux, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de relation, s'ils ne sont pas attachés profondément à vous, s'ils ne sont pas là à vraiment être tout le temps en contact avec vous. Moi, je vois beaucoup de comptes comme le mien, le Meryl Fabre Zen Touch, qui est celui de ma personnalité publique. Aujourd'hui, je suis en train de le travailler dans ce sens. J'ai 37 000 followers. Bah ouais, mais en fait, 37 000 followers, ça ne veut pas dire que ce sont 37 000 clients potentiels. Il y a beaucoup de tri à faire et de ménage à faire dans ce compte. Et ce qui fait que tout le monde n'est pas touché par ce que je raconte. Donc, ça veut dire que quand je fais un post que je me suis enquiquinée à faire sur un sujet, eh bien, j'ai que quelques likes, j'ai que quelques commentaires, voire même pas du tout de commentaires. Euh, En story, j'ai très peu de personnes qui voient mes stories parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de lien, il y a très très peu de liens. Il y a très peu de personnes dans cette audience qui finalement sont complètement alignées avec moi et ce que je propose. Donc, il vaut mieux avoir moins de followers, mais que ce soit des followers qui soient vraiment des prospects qualifiés, des prospects chauds, qui sera facile de convertir derrière. Ça vous fera gagner du temps, de l'énergie. Alors, comment créer une communauté? Eh bien, la communauté, une fois que vous avez votre vitrine, que vous arrivez à générer du trafic, à faire venir les gens sur votre page, il faut la retenir. Il faut leur donner envie de rester. Alors, quand ils se sont abonnés à vous, comment vous faites pour qu'ils restent là et qu'ils ne se désabonnent pas? Eh bien, on va alimenter le compte. On va poster régulièrement. Une fois, deux fois, trois fois, 7 fois par semaine. L'idéal est de poster régulièrement, euh, avec un mix de posts. Par exemple, le lundi, une citation, le mardi, un réel, le mercredi, un carrousel. Vous voyez, d'alterner. Pour pas être trop redondant par rapport au format, pour pas avoir l'air ennuyeux et, euh, et vraiment être présent. En fait, si vous voulez, si vous avez la communauté et que finalement elle ne reçoit plus rien d'autre de vous, bon, elle va peut-être se désabonner. Si vous êtes là et que vous postez une fois tous les mois, elle va peut-être se désabonner. Mais si vous postez régulièrement, c'est une façon pour vous de rester présent dans l'esprit de votre prospect. Il ne vous oublie pas. Vous êtes là. Et oh, au fait, coucou, hein, n'oublie pas parce que moi je fais ça. Donc le jour où tu auras besoin, le jour où tu seras prêt, oublie pas. Il y a mon entreprise. Sinon, les autres vont prendre le dessus. Les autres concurrents vont prendre votre place parce qu'ils seront plus aptes en termes de communication, qu'ils auront compris le schmilblick d'Instagram et qui seront présents avec des posts impactants, des posts qui convertissent, des posts de vente que vous n'aurez pas fait. Alors, moi, je me dis, on a un outil gratuit, pourquoi ne pas l'utiliser et poster tous les jours pour être visible, pour donner envie, pour augmenter le trafic, pour maintenir l'audience, pour lui rappeler qu'on est là. Chacun voit midi à sa porte et fait ce qu'il veut, mais moi je pense que c'est mieux d'exploiter au maximum cette plateforme qui est gratuite. Euh, on dit aussi que pour la vente, euh, il faut publier 7 fois une chose. Il faut que quelqu'un voit 7 fois un message pour pouvoir passer à l'action. Vous imaginez le nombre de fois que vous devez poster pour parler de quelque chose pour que une personne de votre audience voit 7 fois ce message pour pouvoir enfin passer à l'action. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être assez présent. Après, il y en a qui sont présents une fois par semaine et ça leur va très bien. Mais tout dépend de votre objectif. Mais c'est vrai que c'est une opportunité en or gratuite que vous avez, donc pourquoi ne pas la saisir? Donc alimenter, être présent. Vous allez pouvoir utiliser les posts, les réels, les stories aussi. Euh, et l'idée, à travers tout ça, ça va être d'aller vers l'étape suivante, de nouer un lien avec l'audience. On va les inciter à interagir. C'est quoi interagir? C'est peut-être mettre un like, mettre un commentaire, mettre un message privé, répondre à un sondage pour pouvoir engager la conversation et commencer à nouer un lien avec eux. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va nous permettre de créer du lien.
Pourquoi on doit créer du lien? Bah, pour aller encore plus loin, commencer à parler avec eux, comprendre leurs besoins, leurs problèmes. Et à force de parler et d'arriver à leurs problèmes, à leurs besoins, c'est naturel. La vente se fait naturellement. Parce que vous allez dire, ah bon, bah justement, j'ai un client qui a rencontré ça, bah, tu devrais essayer ça. Vous allez leur donner des conseils gratuits et puis à un moment donné, vous allez quand même les amener vers votre offre. Bah, justement, si ça t'intéresse, si vraiment c'est un problème que tu rencontres, je t'invite à découvrir mon offre. Donc, vous lui envoyez le lien vers votre offre ou la photo de votre offre et vous lui laissez un petit temps et puis vous revenez vers cette personne un peu plus tard. Ou vous lui proposez un appel gratuit. Viens, on en parle en appel, ça sera plus facile. Vous voyez, créer du lien, ça permet d'engager le processus de vente. Comment on va faire ça? Bah, ça va être d'entrer en contact avec l'audience. Comment on rentre en contact? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est susciter la conversation. Donc, par exemple, on va poster des stories. Dans les stories, on va inciter au dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous vivez ça? Quelle est votre opinion de ci, de ça? On va mettre des sondages. Ça aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus. On va mettre des sondages sur les stories pour que les gens puissent répondre oui, non sur un sujet. Avez-vous peur des araignées? Oui, non. Bah, ceux qui ont oui, eh ben, on va leur donner des astuces pour gérer leur peur. Ah bon, mais dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé? Donc, on va être un petit peu friendly. On va d'abord briser la glace, faire connaissance. Et puis ensuite, on va commencer à aller plus en détail sur la problématique. On va pas faire un interrogatoire. En fait, il faut créer du lien, une conversation, le relationnel. On parle, on échange et on invite, on amène petit à petit vers notre solution. Euh, Il y a aussi le fait d'organiser des événements live, euh, des occasions de parler et d'échanger. En fait, quand vous faites des lives et que vous invitez quelqu'un de l'audience à participer avec vous ou que vous répondez aux commentaires qui se font pendant le live, bah, ça vous permet d'échanger avec votre audience. Si vous organisez des Zooms, des vidéoconférences, des rendez-vous en ligne avec votre audience ou des rendez-vous en présentiel, c'est l'occasion de les connaître, de nouer un lien, de créer quelque chose qui vous voit en action, qui se sentent satisfaits, contents, qui voient votre expertise et qu'à force, ça plante des petites graines dans leur esprit et qui vous oublient pas et que vous restez là et qui se disent, ah, elle a la solution à ça, ou elle a ma solution, je suis pas encore prêt, ou elle a ma solution, va falloir que je passe à l'action. Il y a différents degrés enfin, différents niveaux comment on dit ça, maturité du client. Il y a celui qui ne sait pas qu'il a un problème, qui le découvre avec vous. Il y a celui qui a un problème, il est conscient et il sait que vous avez la solution. Et il y a celui qui a le problème, qui sait que vous avez la solution et qui va passer à l'action. Ça, c'est 3% de l'audience. Mais il y a les autres qui vont arriver plus tard. Voyez, et c'est à force de travail, de temps, de patience que vous aurez les clients au fur et à mesure. Mais ça part de quelque part. Et si vous ne faites rien, si vous découragez déjà, vous irez nulle part. Donc autant planter des graines. Et c'est en plantant des petites graines que vous pourrez récolter les lauriers. Si vous plantez rien du tout, bah, il va rien se passer. Ensuite, il y a un autre moyen de créer du lien et qui est très puissant et qui facilement peut convertir en client, c'est l'appel gratuit, l'appel découverte ou surtout ce qu'on peut appeler le coaching gratuit. Alors ça, bien évidemment, ça marche davantage pour les entrepreneurs de services, d'accompagnement, que ceux qui vendent des produits. Mais vous pouvez, si vous vendez des produits, vous pouvez aussi vous baser sur ce système, ce principe pour créer le vôtre. Le coaching gratuit apporte des solutions, apporte de l'attention au prospect, crée un lien, il vous voit en action, en expertise, en tête-à-tête. Il a cette chance de vous avoir en tête-à-tête gratuitement. Je vous invite à lire ou à écouter l'audio du livre euh, Manipulation ou Influence et manipulation, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, et en fait, il vous explique que le fait de donner, le fait que la personne reçoive quelque chose gratuitement, elle se sent un petit peu redevable derrière. Donc, elle va se sentir obligée un peu de rester en contact avec vous. Alors oui, c'est un peu de manipulation, mais quelque part, c'est aussi la stratégie, c'est donner pour pouvoir recevoir, c'est commencer à planter des petites graines, commencer à engager les prospects, parce que vous donnez beaucoup, beaucoup de contenu de qualité, beaucoup de solutions déjà gratuitement. C'est normal aussi que vous ayez un retour de la médaille. Euh, Inciter au contact par les posts, effectivement. Euh, Quand vous postez quelque chose, par exemple un carrousel, donc un mélange de plusieurs images,
La dernière diapo, vous pouvez inciter à liker, inciter à commenter. Si tu as aimé, commente. Tu as une question, commente. Tu es plus vert ou rouge, mets en commentaire. Vous voyez, inciter le dialogue. Comme ça, vous pouvez ensuite interagir dans le commentaire, puis emmener vers les messages privés. Vraiment, toutes ces clés-là vous permettent de créer du lien. Il y en a plein d'autres, mais je vous donne les principales et à vous de faire jouer votre imagination et votre vision des choses. Et la dernière étape, ça va être de convertir, nouer. Oula, je suis désolée, j'ai mal écrit. Donc, transformer son audience en client. Comment on va faire pour convertir? Eh bien déjà, il va falloir oser parler de son offre régulièrement, faire allusion. Il ne s'agit pas de mettre un placard, offre, tel prix, machin. Non, il faut en parler subtilement. Il faut effectivement parler du fait qu'il y a une promo, parler de votre offre, parler de votre offre sous forme de témoignage, d'avis de vos clients. Quand vous donnez un conseil, vous pouvez le rattacher à une expérience que vous avez eue dans votre entreprise avec vos clients, par exemple. Voilà, aujourd'hui, je veux vous aider à gérer la peur des araignées. Bah, effectivement, en coaching avec un client, nous avons utilisé tel outil qui nous a permis de, c'était incroyable. D'ailleurs, ce client va témoigner dans une prochaine vidéo et là, les gens voient le témoignage. Donc, ça, en fait, ça, ce sont des moyens subtils de parler de votre offre, d'être présent, de donner tout en parlant de votre offre. Donc, il y a plein de façons, de biais comme ça de parler de votre offre. Les façons très classiques, hein, un post qui parle clairement de votre offre, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Sous quel format? Sous quel prix? Etc. Et il y a ceux qui vont continuer d'alimenter sur l'offre de manière subtile, comme ce que je viens de vous exposer. Pour convertir aussi, c'est bien d'avoir des dates de lancement. Des dates de lancement ou de promotion. Parce que bon, si vous avez une offre, vous n'allez pas la lancer toute l'année. Il va y avoir une date de lancement. C'est le gros événement de l'année. Là, on fait tout. On fait une communication qui parle de cette offre qui va sortir. Nanana, on fait une offre d'appel au début. Enfin, j'en sais rien. Vous faites comme vous le sentez. Mais il y a une offre de lancement. Et puis, bah, après, une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. On ne va pas refaire une offre de lancement. Donc, comment on va faire pour continuer d'animer et de ponctuer l'année? Eh bien, peut-être que 6 mois ou 3 mois après, on va refaire une période de promotion. Et c'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle soit on fait effectivement une promotion sur le prix, soit tout simplement on parle de l'offre, on met en avant l'offre, on fait la promotion, on parle davantage de l'offre dans nos réseaux. Euh, on peut aussi créer des événements comme des masterclass, des webinaires, etc., qui parlent d'un sujet, d'une problématique ou d'un point, d'un sous-thème du problème de notre audience que l'on propose de résoudre pendant le live, pendant l'événement. Et à la fin, on explique que l'on vend une offre beaucoup plus complète qui répond à ce besoin et à d'autres besoins similaires ou ce que vous avez comme problème que vous résolvez. Et en fait, à la fin, du coup, donc vous attirez par un contenu gratuit, vous animez, vous êtes en contact avec les gens, ils vous voient en action, vous nouez un lien. Et à la fin, vous amenez à la vente, vous amenez à acheter votre offre complémentaire. En story aussi, vous pouvez vendre en story. Toutes les interactions que vous allez avoir en story est une occasion de pouvoir vendre en message privé. Quelqu'un qui répond à votre story, bam, vous lui parlez, vous commencez à entamer la discussion et vous allez vers ses besoins, vers ce qu'elle a besoin, qu'elle recherche. Et puis vous lui proposez une solution. Peut-être pas tout de suite, peut-être simplement un appel gratuit, viens, on en parle, ou découvre mon cadeau gratuit qui justement répond à ça. Et dans le cadeau gratuit, vous invitez à découvrir votre offre. Donc ça se fait subtilement, mais il faut qu'il y ait un point de départ. Voilà, vous avez cette fameuse offre gratuite, appel découverte, coaching gratuit, dont on a déjà parlé, qui est une possibilité justement d'amener à la vente. Coaching gratuit, d'accord, vous lui donnez des solutions, mais vous n'allez pas en 30 minutes pouvoir lui donner toutes les solutions qui seraient utiles à son problème. Donc, vous allez l'amener à découvrir votre offre et se positionner ou revenir vers vous plus tard. Il y a le mailing aussi qui vous permet de convertir. On parlait du cadeau en échange d'un email. Souvenez-vous, le lead magnet. Avoir un lead magnet, vous créez une base de données, vous créez des mails. Et par exemple, il y a le lancement, bah, vous avertissez tout le monde par mail. Gros lancement, nouvelle offre, nouveauté, nouvel événement,
venez participer à la masterclass 2.0 de tel sujet. Voilà, si vous avez le contact mail, c'est beaucoup plus facile d'amener au lien et d'amener à la conversion. Dernière promo, dernier jour pour profiter de la promo. Bah, c'est ça qu'on fait grâce au mailing. Je reviendrai un petit peu sur le mailing plus tard. Et puis, bah, évidemment, vous ne pouvez pas convertir si vous n'avez pas une offre. Il est important que vous ayez bien sûr une offre précise, une offre signature, une offre principale avec un prix, avec un contenu, avec la visibilité sur ce qu'elle apporte à votre audience, à votre cible, quelle est la solution qu'elle apporte. Donc voilà, vraiment être capable de présenter cette offre, d'en parler. Et puis, vous avez bien évidemment toutes les techniques de vente que l'on peut connaître. Si vous êtes intéressé, je peux vous en envoyer et toutes les techniques de vente classiques hein, pour pouvoir conclure une vente. Et moi, ce que je vous recommande vivement, c'est de lire le livre de Alex Hormozy, L'offre à 1 million de dollars, qui vous permet, qui vous donne toutes les clés pour créer une offre irrésistible que les gens se sentiraient idiots de refuser. Ça vous donne toutes les clés pour pouvoir vendre votre offre. Donc ça, c'est super intéressant. J'en parlerai de ça. En fait, si vous voulez, je vais prendre tous ces outils de Alex et puis de mon expérience et des formations que j'ai suivies pour en faire un combo dans ma formation Kiffpreneur pour pouvoir vous donner toutes les clés justement pour vraiment avoir une offre qui se vend, attirer facilement des clients, construire un écosystème de vente, construire tout un process de vente pour développer votre chiffre d'affaires. Tout ça, j'en parlerai dans une autre formation. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de comment maîtriser Instagram avec tous les aspects techniques. Merci de m'avoir écouté.